סיפור ההתקרבות שלי לרבה, איך זה התחיל. זה סיפור. Je vais vous raconter le déroulement de mon rapprochement à la Rassout de Breslev. הייתי En cette מתעסק, période de ma vie, je m'occupais d'affaires, de business. Et dans ce genre d'affaires, dans tout ce qui a un rapport avec la mode, même de la nourriture, dans le monde de l'alimentation, je m'occupais donc de l'import-export. Je voyageais énormément en dehors donc d'Israël. Et un jour, un de mes employés m'a dit dans un ton amusant, 2-3 mois avant la fête de Rosh Hashanah, il m'a dit viens à Ouman à Rosh Hashanah. Première réaction était de lui dire mais tu me laisses tranquille avec tes amusements, j'ai pas que ça à faire. Et 2 semaines avant Rosh Hashanah, il me répète la même chose. Et c'est là où je lui dis écoute, je suis désolé, mais tu vas me laisser tranquille avec qu'est-ce que c'est Ouman Rosh Hashanah. Je demande simplement, bon, comme c'était mon employé, je voulais lui parler d'un ton un peu ami. Je lui dis écoute, tu me laisses tranquille avec tout ça. Et quelques jours avant la fête de Rosh Hashanah, bon, c'était un événement qui s'est arrivé donc au travail. J'en parle à mon épouse. Et je lui dis tu sais, l'employé un tel, il me dit viens Ouman à Rosh Hashanah. Mon épouse me rétorque Ouman, mais où? Alors je lui dis en Ukraine, Ouman. Mon épouse me répond en Ukraine, à Ouman, en Ukraine. Mais écoute, c'est une bonne idée. Sur un ton tout simple, la chose pour elle était très sérieuse. Elle me dit écoute, va en vacances là-bas. Quand tu vas en Europe, tu te reposes pas très bien. Voilà, peut-être là-bas, tu vas te reposer. Pour renforcer sa proposition qu'elle prenait au sérieux, elle me dit tu vas souvent en vacances là-bas où tu travailles, c'est-à-dire en Europe, et là-bas tu n'arrives pas à te reposer. C'est l'endroit du business, des affaires. Là-bas, il n'y a rien à faire. Va là-bas, un endroit de communisme, etc. Tu vas te reposer. Franchement, va là-bas, ça va être superbe. Le soir, dans mon lit, si on peut parler ainsi, j'ai parlé au tzaddik. Je lui dis je te connais pas, mais je sais la valeur des gens qui se trouvent là-bas et qui vont chez toi. Bon, et de fil en aiguille, d'événement en événement, le temps est passé. Et toujours quelques temps avant la fête de Rosh Hashanah, dans mes occupations la journée, en allant à la banque, en allant dans mes affaires, au bureau, etc., ça me trottait dans la tête. Le matin, le lendemain donc de la fameuse soirée où j'ai parlé au tzaddik dans mon lit, je vais comme à mon habitude emmener mon enfant à l'école. Et je me suis dirigé directement vers un bureau qui vendait les billets pour Ouman. J'arrive au bureau et là je demande donc à la personne qui est en face de moi assis à son bureau, je lui dis écoutez, je voudrais 2 billets pour Ouman. Il me répond qu'il lui reste 4 billets, mais tout en voulant me préparer les billets, me donner les dates exactes, il me dit mais est-ce que tu as un visa? Je lui réponds quel visa? Il me dit mais pour entrer en Ukraine il faut un visa. Je lui ai répondu tout simplement que j'avais pas de visa pour l'Ukraine. Et je lui ai même dit que même pour l'enfant j'ai même pas de passeport. Il me répond dans l'employé donc de ce bureau qui vendait les billets pour Ouman me dit mais tu vous plaisantez ou quoi, il faut un passeport pour voyager en dehors d'Israël. Bon écoute, on va faire les choses étape par étape. Va d'abord faire un passeport pour ton fils, puis après tu viens me voir. Je sors de ce bureau, je file au ministère de l'Intérieur, et quelques minutes avant la fermeture, je me retrouve avec mon fils à l'intérieur. J'aurais dit que d'urgence, je veux un passeport pour mon fils qui est là, présent avec moi. Je veux un passeport d'urgence pour aujourd'hui. Je me présente directement pour une urgence comme ça à la direction. La directrice se met devant moi et me dit mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis écoute, c'est très urgent, j'ai besoin d'un passeport maintenant. Me dit mais écoutez, c'est pas comme ça les choses, vous êtes fous quoi. Un passeport comme ça tout de suite? La directrice m'a regardé d'un air en souriant et elle m'a dit bon, va t'asseoir là-bas, j'arrive, je vais te donner ton passeport. Je me précipitais vers le bureau qui vendait les billets pour Ouman et là je m'aperçois qu'ils sont prêts de fermer et ils me disent qu'ils n'ont plus de billets pour Ouman. La personne qui vendait les billets, très mal à l'aise, me dit écoute, on n'a plus de billets, peut-être que tu vas à l'aéroport, tu vas peut-être en trouver, je sais pas. Je rentre à la maison avec mon fils, on fait les bagages très vite fait et on se dirige vers l'aéroport. Nous arrivons, mon fils et moi, à l'aéroport, je me dirige vers l'endroit où je peux éventuellement acheter des billets, je demande, je veux 2 billets d'urgence pour voyager donc à Ouman, à Kiev, etc. J'étais un petit peu comme ça désemparé, ils m'ont dit écoute, dors dans l'aéroport ou va-t'en mais reviens demain matin à l'aube, on va voir ce qui se passe, on va voir. Je me suis dit écoute, sur un coup de tête comme ça, qu'est-ce que j'ai besoin d'eux moi? Je suis parti me renseigner à une compagnie suisse. J'ai donc acheté 2 billets pour ce fameux voyage avec beaucoup d'escales. Et en me rendant avec mon fils pour monter dans l'avion, je rencontre tout d'un coup quelqu'un qui vient vers moi qui me dit que je me souviens, c'est donc le vendeur de billets de la société israélienne. Et il me dit sur un ton très excité, est-ce que vous avez des visas ton fils et toi pour ce voyage que tu vas faire? Je lui réponds bah non. Je lui dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce visa? De quoi tu parles? Il me dit mais quoi? Mais donne-moi maintenant tes passeports. Ici le consulat il va te faire des visas sur place à l'aéroport. Donne-moi tes passeports. J'ai passé un voyage de 3 jours en fait en partant dimanche, arrivé mercredi là-bas à Ouman. J'arrive donc, on prend un taxi à l'aéroport pour aller directement donc d'Odessa à Ouman. On est arrivé, mais quelle catastrophe!
Je ne sais pas où manger avec mon fils. Je ne sais pas où dormir. Parce qu'en général, moi, quand je voyage en Europe pour mes affaires, je n'ai aucun souci. Il y a des hôtels. Je me débrouille tout le temps pour savoir où manger, où dormir. C'est pas un souci. Pendant ces 2 jours de voyage en destination, en fin de compte, vers le Tzaddik, moi qui passe mon temps en général pour les besoins de mon travail, avec des mannequins, dans le monde de femmes en fait, puisque je m'occupe d'OFNA, ce qui veut dire en français du monde de la mode, j'ai eu comme une prise de conscience. Et j'ai décidé d'arrêter tout contact avec les femmes. J'ai décidé comme ça de prendre sur moi, comme une décision très importante dans ma vie future, d'arrêter les relations comme ça, les contacts avec les femmes dans le monde, puisque je m'occupais de mode, bien entendu en dehors de mon épouse. Bien qu'étant dans le chemin vers le tzaddik, des prises de conscience extraordinaires venaient dans mon esprit. Je me suis dit, mais comment j'ai pu toute ma vie comme ça, m'occuper avec des femmes comme ça? J'avais un goût amer. Bien qu'étant marié, avec des enfants. Comme je le disais, j'ai eu, sur le chemin vers Rabbi Nachman et Breslev, cet élan de Teshuvah. J'arrive donc à 1h du matin Ouman avec les compagnons de route. Je cherche un hôtel, tout simplement, pour me loger. Les gens m'ont dit tout d'un coup, mais qu'est-ce que tu racontes? Quel hôtel tu cherches? Il n'y a pas d'hôtel ici. On me proposait simplement les dortoirs, entre guillemets, des Russes, ces fameux Ukrainiens. Je n'ai trouvé aucune maison qui pouvait me convenir. Je ne pouvais pas y rentrer dormir. C'était impossible pour moi. Nous sommes partis, mon fils et moi, directement sur le Tzioun, sur la sépulture de Rabbi Nachman. Et là-bas, je me suis assis. Passé le reste de la nuit, on peut dire, comme ça, sur le Tzioun avec mon fils. Et là-bas, on m'a dit comme ça qu'il y avait une maison assez longue, grande maison en bas, juste à côté du Tzioun de Rabbi Nachman. J'ai donc loué cette maison qui ressemblait plutôt à une cave qu'une maison. J'ai même, avec mes compagnons, parce que c'est une grande maison, cassé la vitre pour avoir un peu d'air et un peu de jour qui rentre à l'intérieur. Je rappelle qu'en ce temps-là, de nombreuses années, il n'y avait pas de maison comme il y a aujourd'hui, de maison qui était, on va dire, digne du nom d'appartement ou de maison. Et là, on m'a dit, on va aller au mikvé, j'ai vu un trou. J'ai dit que c'est pas possible, ça va pas être un mikvé, ça. J'avais déjà été dans la région, moi, pas Ouman, mais en Ukraine, quoi. Et puis avant Kippour, de l'année précédente, j'avais été dans un mikvé. Et quand on m'a dit, voilà un mikvé, j'ai dit, c'est pas possible. J'avais comme souvenir du mikvé que j'avais été l'année dernière. J'ai passé quelques jours très difficiles psychologiquement. Je n'ai pas eu du tout de nourriture. Les seuls aliments que j'ai eus, c'est des petits biscuits avec un peu de thé. Et puis franchement, le thé, il laissait à désirer. Shabbat est arrivé et je me suis dit sincèrement, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tout ceci, c'est du point de vue matériel. Mais au niveau de ma conscience, au niveau de mon âme, j'ai eu quelque chose d'extraordinaire. Je tiens quand même à souligner, c'est très important pour ce témoignage, que depuis ce jour, j'ai reçu la bracha, la bénédiction de Dieu. J'ai des enfants aujourd'hui, mais je peux dire et certifier ici que depuis le jour où j'étais chez le tzaddik, je n'ai jamais eu une relation en dehors de ma femme avec une autre femme inconnue. Je pense que Dieu m'a fait un miracle grâce au tzaddik. J'étais comme une personne, si on peut parler ainsi, comme par exemple un malade qui était très, 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 très malade. C'était ma situation avant d'aller chez Rabbi Nachman. Je remercie l'Éternel pour ce cadeau qu'il m'a donné. Merci à Hachem, merci au tzaddik.